question ça, bien évidemment, ou c'est président Sénat, mais ou c'est sénateur département du Sud-Est, et ou en colère, mais m'a dit, ça me dit sous l'autre média, du fait que ben, ça crivé à te gain doit pas arriver si moun yo te gain possibilité pour yo passer par la route. Effectivement, Madame Bonhomme, je suis en colère. Je suis en colère. J'ai une bonne raison pour ma colère. J'ai un ressentiment que toute zone Grand Sud là, en colère, de plus en plus, et depuis quelques temps, ils sont en colère. Mon Jacques, plus en colère qu'on y a. La réalité, c'est que faut que nous admettions et reconnaître qu'un accident, donc un accident moto, un accident bicyclette, un accident machine ou bien un accident avion, et il est capable de faire à n'importe quel moment, capable de défaillance technique, n'importe quel problème capable de arriver. Ça veut dire que c'est pas, nous t'as dire, un bagage inédit. Mais la réalité, c'est que, je ne dis pas, tout le monde dans la zone Grand Sud, Grand Danse, Nip, Sud, Sud-Est et toute zone des Parlements, eh bien, ils sont bloqués dans tout niveau, que ce soit dans le niveau économique, que ce soit dans l'autre niveau, eh bien, mon zone Grand Sud, c'est des gens qui livrent à eux-mêmes. Parce que, purement et simplement, nous avons martissant depuis déjà plusieurs mois, qui a posé problème, et que vous avez un chef de gouvernement, un chef CSPN, qui lui-même, à 24 sur 24, a bail espoir. Moi-même, toujours bien espoir tout. Et que ça parce que le chef CSPN a dit que dans l'autre pays, il y a problème de résoudre, et que je ne dis pas, priorité des priorités, c'est Martissant. Mais attends, que une situation qui va évoluer positivement dans Martissant. Et ça qui arrive là, je ne dis pas, ouais, ben, elle va aller de mal en pis. Et pendant que nous avons regardé ça qui a passé, je ne dis pas, gens qui mourent dans l'avion, mon délégué de ville, moi, qui mourit, monsieur Edma, nos amis, qui étaient ensemble avec moi, mais quelques classes en moins, monsieur Laroche, monsieur Mourito. Nous entendons dans la radio un jeune qui sortit du Canada, qui a venu maman, et etc., qui sont étudiés, et puis qui a venu maman pour fête Saint-Jacques et Saint-Philippe, qui a fait 1er mai. Les Mourito. Fête 1er mai bois arrivé, marchand qui bloqué, tribu d'abord, qui n'a pas venir avec marchandises. Paysans qui lui-même a produit, tout ça a produit, pendant que peut-être est capable de dégager un plus-value sous lui, si on vient vendre dans le marché Port-au-Prince. Il y a des choses qui étaient là, qui n'est pas arrivé. Tout un ensemble de problèmes, ça veut dire que c'est dépend du territoire qui, je ne veux dire, dans une situation économique désastreuse et qui a vécu ça dans l'homme. Alors, ça qui Jacques Mel là, à côté avion tombé, ça a un petit envie de mettre un goût de l'eau en plus dans le vase et qui vient révolter la population davantage. Et c'est ça que fait, encore une fois, m'a interpellé les responsables de la sécurité dans ce pays, plus particulièrement le CSPN qui gagne la responsabilité pour définir politique sécuritaire pour le pays, pour nous capable de dire définitivement qui ça y a fait avec. Il faut que le peuple a un bagage clair. Qui ça y a fait avec Matissan et qui délai raisonnable que vous avez non pas pour résoudre le problème définitivement, mais pour atténuer le problème. Parce qu'en tant que mon responsable, je ne peux pas arrêter du matin au soir, tant qu'on baguette magique pour me dire comme ça, demain matin, eh bien, le problème Matissan va le résoudre. Parce que le problème sécurité dans la zone, dans gros bloc, dans la capitale, le problème banditisme, gang, écoute, etc., qui est bien armé, et même mieux armé que la police nationale, eh bien, ils sont bagages sérieux, ils sont bagages qui gagnent plusieurs facettes là-dedans, sont bagages multidimensionnels. Et sous base ça, il faut qu'on regarde différents aspects et dimensions qui gagnent dans la crise, que ce soit au niveau social, économique, etc., manque de présence de l'État, négligence de l'État, et toute connivence de l'État gagné avec des chefs de gang et autres, etc., tant pour ça qu'on dit, tout ça, c'est des bagages pour nous mesurer. Et c'est ça que fait, encore une fois, moi-même, je suis capable seulement interpeller responsable de l'exécutif pendant que je reconnaître que la police nationale en tant qu'institution, eh bien, nous pas qu'à casser l'œil. Parce que nous sommes avec le peu que nous
moi nous fait suffisamment ça capable et nous encore plus exigeant pour nous demander de faire plus. Pendant que nous avons demandé de faire plus là, nous avons demandé tout l'État, mettez plus moyens à la disposition, plus traitement pour que l'homme policier prenne balle et ou bien policier mourir, pour que famille n'a pas seulement été couché sous dos et puis crier que le policier a mouru, mais pour que le connaisse petit que le petit qui a 5 ans, qui a 10 ans, qui a 12 ans que l'école là, eh bien, est-ce que Timoun a continué l'école là? Est-ce que maman policier ça qui mourit est capable de continuer pour répéter l'école? L'État doit garder question à tout au plan global. Voilà, en gros, c'est ça que nous sommes capables de dire. Et sur ça. Non, on a retourné sous accident, mais comme vous parlez de situation qui gagne, situation d'insécurité qui gagne dans Matissan, est-ce qu'on est depuis quelque temps là, il y a un camion et ça capte transporter marchandises, par exemple, yo passé Matissan, mais bandit yo taxé ou sorte d'autorisation pour y passer, mais ça n'a pas empêché que bon, n'importe bagaille capable de arriver si yon qui pas au courant de accord décider laisser ça ouvert armes sous machine de passer. Mais c'est justement ça que nous avons dit. Comme Dakar, sont insécurité qui est entretenue par un ensemble de monde, comme par exemple trafic qui fait sous la mer, poté bat machine et autres, etc. Là, un camion est $500 et que bandit dit désormais pas de camion encore qui doit le monter ou à FAPN puis aller dans Pointe-en-Bas et que n'a pas essayé de contrôler l'autre territoire tant que nous doit aller dans zone le Lambi, Marianne pour nous contrôler le territoire ça nous songer qui j'en ça t'est passé en pile coup de zame t'est tiré en pile bandit mourir tout parce que négo t'a essayé contrôler l'autre pointe là en façon même un camion t'a débarqué sous Ouass bon côté Kaouli sous rail et bien pour des difficultés pour y aller en bas sans que yo pas fait paye là et comme dans Dakar doit passer non faut payer droit de passage. On va payer droit de passage là. Alors tout compte fait, on rend compte ça passé quelques temps après camion T500 ou bien 600 eh bien il passé à 700 et comme quoi mon cap fait trafic là il même pas perdu cob là mais comme que la paye bandit pour droit de passage là il fait encore que propriétaire camion ou bien usager à payer. Ça veut dire que je ne dis pas c'est comme quoi quand on substitue automatiquement à l'État, il remplace l'État, parce que l'État devient de plus en plus faible, l'État devient de plus en plus organisé, l'État pas qu'à imprimer autorité tout bon vrai, qui fait que, je ne dis pas, non, dilemme, c'est on dit. Effectivement, il y a information, côté des camions qui passent, mais le camion arrivé, on coupe et que il passe tranquillement, que ça passe avec elle, passe à ciment, et la bus ça doit passer tout, mais on connaît que le bon cop pour le payer, même on a cabine faire ou 7 ans, cabine touché quand même. Et au monde qui pas connaît ni même on prend route là, et puis on pense ou pile machine à passer, et pour pas qu'on a qui conditions qu'on va passer, et puis on prend où? Et puis sortant de pour non, et pourtant de audio, ok, faut qu'on voit $1 million parce que c'est prix de base. Pour négocier commencer ensemble avec vous, $1 million. $1 million. Alors, $1 million américain à ces prix de base. Ça veut dire que le prix de départ, excusez-moi, prix de départ, ça veut dire qui ça? Là, on a une situation comme ça, et que l'État n'a pas qu'à imprimer autorité. Ou gagner un ensemble de monde qui accompagne l'exécutif là dans la tête de l'État, qui joue aujourd'hui, et aussi éhonté qu'il puisse être, a dit que il y a même question d'insécurité qui gagne dans Matissan, faut que ça résoudre, faut que l'État ceci, faut que l'État cela, pendant que c'est eux-mêmes qui jouent aujourd'hui que les chiens de garde du pouvoir. Et tant que chien de garde du pouvoir, il n'y a pas qu'à prétendre dire, et que je ne dis c'est la police nationale qui pour la sécurité. Non, c'est eux-mêmes qui jouent aujourd'hui en environnement Ariel, Premier ministre Ariel, et mais c'est eux-mêmes, ensemble avec Premier ministre Ariel, qui pour définir stratégie entre eux-mêmes pour le faire passer dans CSPN pour que définitivement la population suspende souffrir de ça que je ne dis à la souffrir. Mais situation, moi, honnêtement, madame Bonhomme,
moi j'ai un ras-le-bol, moi sidéré, moi énervé, moi révolté, pas contre qui mot que je utiliser, mais avec bien sûr le calme et la sérénité nécessaires pour continuer à pousser les tenants du pouvoir, ceux-là qui, je ne veux dire, gagnent la réalité du pouvoir dans mais pour rejoindre la formule nécessaire. On a impliqué le plus de monde possible dans un processus qui est capable de permettre que au moins l'État retrouve le chemin de la stabilité, est capable de retrouver le chemin du progrès, mais combattre l'insécurité avec fermeté, mais pour sentir que son peuple qui est uni, son peuple qui fait confiance à dirigeants et qui croit que définitivement, il faut que combattre ce phénomène ça tant que ça fait dans le pays d'Amérique centrale. Et justement, est-ce que vous confirmez que toutes les discussions au point mort depuis que la commission médiation sans s'écraser? Je ne crois pas que discussion au point mort totalement. Pourquoi? Parce que je sais que hier, si je ne me trompe pas, avant-hier, il y a eu une réunion importante entre les acteurs de peine modifiée, de Montana, Gray, et les signataires de l'accord du 11 septembre. Je ne dis pas tout, mais des membres importants de la comme des accord 11 septembre, non, Kadoa et autres, etc. Il y a des avancées, je dis, spectaculaires. Moi, gardez-moi pour que je ne c'est trop en la question ça, mais il y a des avancées spectaculaires qui fait. Par contre, on connaît tout que il y a une commission que moi-même personnellement que j'étais encouragé pour être qui ça parce que une commission qui est capable de des figures qui eux-mêmes pas trop politique, une institution tant que Sénat qui te trouvé dans pénible obligation pour jouer un rôle parce que pas qu'à quitter question dégringoler sans que lui pas essayer rapprocher les pôles contraires pour jouer une formule consensuelle que nous tous t'as souhaité dans le pays. La commission ça était en gestation. Moi-même, j'étais bravo parce que j'étais ouais que des paraît commission qui est capable de mener question en toute indépendance et en toute confiance. Mais fort malheureusement, la situation a évolué et dans ce sens, tant que non l'autre, par rapport à certaines maladresses, je dirais, stratégiques, ou bien de manière, comme tu as dit, innocente ou bien naïve, de façon naïve, peut-être, il y a des avancées qui font trop vite, qui fait que deviennent créer suspicion et doute, que je pensais peut-être qu'il est capable de planer, sinon, joindre de nouvelles formules pour essayer de permettre aux protagonistes de s'asseoir, de discuter et de trouver le consensus que nous tous n'avons parlé depuis quelque temps. Le Sénat a prêté toujours en réserve de la République et depuis question la arrêté au point mort, le Sénat a toujours lui-même réactivé et sans que peut-être les pas ont intérêt direct là-dedans parce qu'on s'était dit au départ, le Sénat pas à la fois juge et parti. Et c'est de façon désintéressée que nous-mêmes, au niveau Sénat, que nous tapons. Vous dites avancée spectaculaire. Spectaculaire, vous dites ça, vous dites. Est-ce que c'est entre nous-mêmes un objectif pour nous capables de parler d'une seule voix et face à pouvoir? Et oui, c'est en gros ça. Pourquoi? Parce que madame, permettez que je bagaille. Vous imaginez un Sénat légitime, avec bien sûr dysfonctionnement, handicap que le gagnait, côté bancal que le gagnait, parce que nous connaissons que la 10. Pas une personne qui dupe dans un pays qui connaît pour Sénat fonctionner, il faut qu'il y ait une majorité de 16. Pour Sénat imprimer une certaine autorité, tout bon vrai, malgré côté légitime dont il disposait, eh bien, il faut qu'il soit capable en mesure pour qu'il y ait une majorité de 16. Nous pas gagnons. Mais pendant que nous pas gagnons, nous sommes des élus légitimes, les seuls qui existent dans ce pays sur plus de 6000 élus légitimes que devait compter normalement le pays. Je ne veux dire, ou pour initiative, pour inviter des acteurs politiques importants, des groupes politiques qui ne peuvent jamais qu'on chita ensemble. Nous arrivons quand même permettre chita
tout un ensemble de grands acteurs que nous pensons qu'à travers eux-mêmes, entre autres, eh bien, solutions que nous avons cherchées pour résoudre le problème politique, éminemment politique, qui vient là, je ne dis pas, dans le pays, dans le premier temps, eh bien, nous croyons que groupe Monsaro, c'est des groupes qui sont suffisamment solides, suffisamment représentatifs pour permettre ça fait. Nous finirons rencontrer tout le monde. Et puis, à la grande stupéfaction de la population, des sénateurs, le principal, bien dit, le principal, le Premier ministre lui-même, qui t'a dû aider, chercher une solution, et profiter de circonstances pour sauter son opportunité, pour jouer une solution, et puis c'est lui-même qui brillait par absence et qui boudait l'initiative-là, qui torpillait et qui a filé à l'anglaise, pour capable d'essayer de joindre des formules détournées, coquines, pour capable d'essayer de joindre une solution. La réalité, c'est que je ne dis pas, ça crive. C'est que vous avez tout acteur encore qui après réunit corps encore. Spectaculaire pour me retourner sur moi, oui. Lorsqu'on a des signataires de l'accord du 11 septembre, tant que Kadoa, tant que qui gagne tout le monde qu'on connaît bien, tant que ARN, tant que qui gagne plus de 27 partis politiques signataires de l'accord du 11 septembre, qui gagne le comité d'initiative de l'accord du 11 septembre, qui gagnait hier encore, j'ai entendu de plusieurs organisations qui eux-mêmes croient que route que le Premier ministre Ariel après façon de faire là, il n'y a pas de résultat. Et finalement, vous savez, la Banadera, Palmiste et autres, etc. Ça veut dire que bon bagaille, bon problème. Et premier côté, senti problème, non, senti problème, non, en dedans, Kaila même. C'est comme quoi que la maison est en feu. Et si la Kaila est en feu, et vous sentez même discours des amis du SDP qui parlé, où est son discours coquin, maquillé, et autres, etc. Pendant que je dans le système, pendant que je supporte ton système, pendant que je corromps le système, pendant que je suis d'accord avec l'idée pour que les paysans mettent des produits là, pourris, pendant que je suis d'accord avec l'idée que les gens mettent mourir 24 sur 24, pas de problème, pendant que je suis contraire, moi, sans prendre distance dans chaque pays à mener, pendant que je goumé pour que me mette, pendant que je goumé pour me mettre plus directeur général, pour me mettre plus ministre, pour me capable de faire plus comme et autres, etc., pendant que une population qui a péri, pendant que un pays qui a périclité, et puis, au bon discours qui laisse les gens comprendre qu'on va demander pour Matissan, on va demander police nationale là pour faire effort pour libérer Matissan. Personne n'a pas dupe, je ne veux dire. S'il y a de cela 3 ans, il y a des gens qui croient dans le discours, je ne veux dire, pas croire dans le discours encore, je crois dans l'acte véritablement politique qu'on gagne pour poser dans le moment ça pour prendre certaines distances. Ça veut dire état-major SDPA, et bien ça l'a réglé qu'on y a. Donc il n'est pas convaincu avec ça, dire. Comme quoi état-major SDPA a bon impression que je ne veux dire la police nationale se doit de bailler sécurité dans Matissan pour permettre que la production moun soit capable de retourner encore venir sur Port-au-Prince, pour que le monde soit capable de circuler librement, pour que nous-mêmes nous demandions application à 40 septembre pendant que nous avons demandé pour que nous révoquions tout magistrat, pour que nous révoquions toute casette, pour que nous fassions réforme dans la collectivité. Mais écoutez, Dieu, c'est prendre des enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Parce que je veux dire, pas ici, je le créerai, il ouais, comprendre. Et personne ne peut pas prendre, puis embobiner, puis faire le ouais dans le discours pendant que la réalité, nous devons sauter dans le jeu tout le monde. Et c'est ça que je veux dire, nous appeler encore une fois le Premier ministre à comprendre qu'il y a péril en la demeure. La question sécuritaire que vous devez placer au cœur de toute démarche politique qui vise à avoir un consensus national pour essayer
de rétablir l'ordre républicain, eh bien, n'a dit que lui échoué la donne. Et comme il échoué la donne seul dans l'entêtement, en dépit de tous les efforts de rapprochement que, et nous-mêmes dans le Sénat, et des leaders politiques, et des groupes organisés de la société, etc., et au TAPC fait, lui-même, l'ibouder parce que le poil est dans une bonne direction, et bien, n'a dit Premier ministre, il n'est pas doit aller dans la bonne direction, il doit aller tout droit devant un précipice. Et même tenter, essayer, sous droit et des juges, pour prendre l'initiative, de manière irrégulière, inconstitutionnelle, illégale, et autres, etc., pas un qualificatif que capable d'aller, pour essayer de joindre l'assentiment de CSPJ pour mettre en place la plus haute instance judiciaire du pays, la Cour de cassation, et bien, on a dit encore une fois, c'est un héros monumental que le doit le faire, encore s'il fait. Et s'il fait, m'a dit que la République là, exterminer totalement. Parce qu'elle finit avec la République là. Pour qui ça vous voulez faire comme ça? Parce que purement et simplement, vous voulez mettre un conseil électoral sur mesure pour dire vous allez lancer le processus électoral pour permettre que vous mettez des élus légitimes. Mais m'a dit, si le processus est vicié à la base, c'est tout charpente que vous mettez campé qui va l'effondrer tôt ou tard. Nous allons encore dans des élus contestés, des élections contestées, des institutions contestées, et autres, etc. Je ne veux dire, nous sommes presque à la veille, ou bien au lendemain de 1987. Où, après le départ des Duvalier, eh bien, il faut qu'on ait une nouvelle constitution, ou qu'on ait un ensemble de bagailles. Nous avons fait l'expérience avec cette constitution, nous avons faiblesse, nous avons limite, nous croyons que je ne veux dire, il nous faut effectivement une nouvelle constitution, je l'ai toujours dit, en dépit du fait que j'ai toujours discuté pour que c'est un parlement à deux têtes qui parle au parlement à tête. J'ai fait l'expérience aussi du parlement à deux têtes et du parlement à une tête. Moi, je dis clairement et que je ne veux dire qu'on nécessité pour que nous mettions tout ça au campé et qu'on nécessité pour que définitivement nous fermions les yeux sur certains bagailles pour que nous avancions ensemble dans l'unité. Voilà. Et Président Lambert, ou pas jamais raté ou occasion pour pointer Premier ministre du doigt, Ariel Henry, donc, comme principal monde qui bloquait toute initiative pour capable de résoudre la crise là. Mais capable du tout, mais si Ariel Henry n'a pas retrouvé donc une solution que adversaire politique lui proposé parce que même nous elle capable de faire partie de solutions, mais lui-même dans l'entourage, il pensait que l'objectif nous c'est couper tête li. Écoutez, moi je Bagaille, madame Bonhomme, qui ça qui c'est un dialogue, qui ça qui c'est consensus. L'on va faire consensus, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que il y a un cadre légal constitutionnel qui ont même failli ou bien en faiblesse. Et c'est ça que fait, on va chercher solution consensuelle, solution politique, qui des fois capable d'inspirer de constitution. La réalité aujourd'hui, c'est que ça y est. Nous avons un Premier ministre qui est en place, et le Premier ministre, ça, c'est lui-même qui a une réalité pouvoir dans le niveau exécutif là, qui sont exécutifs handicapés, sous toute forme. Nous avons un pouvoir judiciaire qui lui-même a de grandes difficultés avec uniquement 2 juges au niveau de la Cour de cassation. Et c'est la majorité stricte, absolue, stricte que vous gagnez, je veux dire, au niveau du CSPJ. Dieu soit loué, qui est en mesure, qui est capable toujours de prendre des décisions une fois que la majorité 5 ça réunie et décidée. Bien sûr, réunie et puis décidée, délibérée. Ou un Sénat qui gagne 10 personnes qui ne peut pas prendre décision et qui est dans l'incapacité lui-même pour contenir, pour lui capable dit que la France appelle la candidature, c'est nous un cas précis, pour les juges à la Cour de cassation et pour le voir une liste là, après vetting, le président de la République, pour président lui-même, choisir au monde par siège, président qui n'existe pas. À partir de ce moment, pas de personne qui est capable de manière unilatérale prendre une décision. Sinon, si un groupe ou bien un pouvoir est capable de manière unilatérale pour une décision, eh bien, Sénat lui-même a purement et simplement changé, malgré handicapé, eh bien, il a purement et simplement lancé appel à la candidature, et puis il fait inscription,
et puis il prend le style Kembe Nameni, et puis il dit qu'il va le voyer le président. Côté président, président mourit. Qui est qui joue le président? Personne même pas jouer le président, je dis, personne même pas le président en dans le pays. Et puis sur cette base, il n'y a qu'une voix. C'est la voix consensuelle. Et la voix consensuelle veut dire qui ça? Ça que groupe X face à groupe Y, eux-mêmes, gagnent un mais comme projet, leur vie sous table, et puis après changer, eh bien, il n'y a pas qu'à foutre sortir avec projet là globalement, à moins que ce groupe en face là, son groupe idiot, qui lui-même accepté bagaille là, qui n'a pas de conviction dans ça que lui-même il était gagné comme projet. C'est-à-dire, le monsieur Ariel et son groupe, ils ont un projet dans lequel ils croient. Le groupe de Montana Pen et puis d'autres groupes organisés tels que la Bonabo Plan, Kadoa et autres, etc., Patati Patata, et puis et Jean-Baptiste, Clarence Renoir et autres, etc., Tardieu et autres. Ils ont un projet tout dans lequel ils croient. En si on croit là-dedans, eh bien, il y a venu sous table là, il y a venu mettre sous table là, et puis il y a une formule. Moi-même, je suis partisan d'une formule où pas de personne qui exclut. Peut-être que ça, je vous dis, le pays a besoin de cette sérénité, d'une certaine sérénité et d'une certaine accalmie pour pouvoir aborder les questions prioritaires qui, je vous dis, a préoccupé nous toutes, qui c'est d'abord la question de la sécurité, question coût de la vie, question chômage, question grand goût, et d'autres questions connexes et autres, etc. Ça veut dire que ça, le Premier ministre n'a qu'à mettre dans la tête au départ que vous voulez couper tête. Non. Le Premier ministre n'a pas jamais discuter avec personne du monde. Comment ça qu'on est besoin de couper tête? Tout comme la bande d'en face, ou bien les autres protagonistes, pas qu'à mettre dans la tête tout que eux-mêmes, et tant que le Premier ministre n'a pas qu'à mettre dans la tête tout que eux-mêmes, tout le monde s'est autour, il besoin de couper tête. Ça veut dire que ça. C'est pour nous capable de comprendre que bon côté, bon cap pour arriver après 9 mois d'incertitude, sans qu'on pas bailler tête tout, dans qui délai, pour combien de temps là. Et c'est ce qui inquiète surtout. Là, on groupe mon en place. Il pas dit pour combien de temps là. Il pas dit quelle mission que le gain véritablement, et même là, il a dit que le bon mission, et puis il pas qu'à fixer dans le temps, pour le dire, mais échéancier que me fixe à tête moins, ou bien by tête nous, pour que définitivement, au deuxième lundi de janvier 2023, ou bien mai 2023, nous gagnons un parlement, nous gagnons des institutions qui sont capables de remettre debout, nous gagnons un directeur politique capable de passer devant le parlement, nous gagnons un conseil de banque patati patata, nous gagnons ceci, cela, patati patata. Mais il faut un agenda clair, il faut un échéancier clair, et ça n'est pas capable de faire, cela ne pourrait pas être l'œuvre d'un homme. D'un homme. Accord en septembre, c'est plus ou moins clair sur ça, mais le problème c'est que il n'est pas jamais appliqué vraiment. L'accord du 11 septembre n'est non seulement pas appliqué, mais l'accord du 11 septembre, c'est l'accord d'Ariel et de groupe. Ce n'est pas l'accord de toute la classe politique. Et c'est ça qu'on a dit. La différence est que Ariel ne peut pas prétendre que l'accord du 11 septembre, c'est l'accord de la nation. Ariel publie l'accord parce que pour moi, simplement, c'est lui-même qui a de force comme Premier ministre pour publier le moniteur. Les autres groupes aussi qui ont même défendu un accord, ils auraient bien pu aussi publier leur accord dans le journal officiel Le Moniteur. Et je vais vous dire, tu as retrouvé avec combien d'accords dans le Moniteur? Tu as retrouvé avec 3-4 accords dans le Moniteur? Tu as retrouvé avec l'accord unitaire d'Haïti, tu as retrouvé avec l'accord PEN, accord Montana et autres, etc. Et c'est justement ce que le Sénat a toujours tenté de faire, ce que le Sénat tente encore de faire, et que le Sénat va continuer à faire. La dit, c'est créer les conditions de rapprochement des pôles qui eux-mêmes ont développé une théorie contraire pour permettre qu'au moins arriver vers ce juste équilibre, vers ce juste milieu dans l'intérêt du peuple. Et c'est là, pour moi-même, et feeling démocratie en même, c'est-à-dire. Tout feeling qui gagne dans la démocratie, c'est qui ça dit? C'est là où on a développé ça comme des carrés, une vieille théorie. La théorie des idées contraires, la théorie des idées contradictoires, côté contradiction à traverser nous, mais
nous pas ouais bagaille au même genre, mais nous arrivons quand même à la formule qui puisse nous permettre d'avoir un juste équilibre, bien ce juste équilibre nécessaire au bon fonctionnement de l'État. Et c'est justement ce sacrifice que le Premier ministre Ariel, le premier chef, doit consentir lui-même. Il doit consentir sacrifice ça. Je vous assure que le pays, on barrique pour n'importe qui étincelle a explosé. Je ne veux pas de ça en tant que sénateur de la République, en tant que président du Sénat, en tant que citoyen haïtien. La meilleure des choses à réaliser dans ce pays, c'est pour tout le monde casser orgueilleux, mettez orgueilleux de côté. Pendant nous-mêmes, bon, nous pas arriver maintenant ensemble, puisque l'étranger dit nous-mêmes tous ces haïtiens entre eux pour joindre une solution, parce que pas gagner l'autre nation qui mieux que nous comprend le problème, non, mais moi, ouais que l'assistant secrétaire d'État américain, Brian Nichols, il parlait là d'une réunion qui fait avec l'autre partenaire Haïti. Et bien, la réunion, ça, il parlait de sécurité, il parlait de accord politique, un accord politique qui doit déboucher justement sur l'organisation de bonnes élections. Et en tant qu'acteur ou au courant de la tenue de cette importante rencontre? Oui. J'étais informé que la rencontre ça va le faire. J'ai informé tout de chaque sortie dans la rencontre là. Et tant qu'on est capable de garder de manière classique la question sécuritaire, les préoccuper nous tous. Et tant qu'on est tout dans l'international là, les amis ou bien des partenaires internationaux et autres, etc., ou sont intéressés ou bien préoccupés tout par cette question. Mais on n'a pas dit tout. Regardez deuxième aspect question. Deuxième aspect question, c'est que il faut cet accord politique qui doit aller dans le sens de organiser de bonnes et de honnêtes élections. Alors, si nous ne prenons pas derrière pour nous comprendre, pour une bonne élection, il faut base là, socle là, il faut qu'il bien monter. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre un CEP pour monter n'importe qui gens. Pour arriver à de bonnes élections et de honnêtes élections, eh bien, il faut assurer que toute structure, tout le monde est capable à l'aise en dans le processus-là, côté processus-là, il y a chance égale pour tout le monde. Si vous là, vous sentez que dans la force côté, très certainement, vous avez 25 partis politiques, 25 leaders de partis politiques, 50 leaders de partis politiques qui ont participé dans l'élection, il y a bien doute et suspicion ce processus-là parce que vous sentez que l'élection qui a organisée sur l'élection qui est déjà orientée à X, Y ou Z. Et troisièmement, pour que vous fassiez ça, il faut que vous veniez un accord. Parce que vous n'êtes pas capable de dire pour gagner de bonnes élections, une élection qui est honnête, une élection qui est bonne, une élection inclusive, etc., sans que vous ne pas joindre un accord politique, d'où la nécessité d'un accord politique. Accord politique avec qui ça? Ce n'est pas un accord ou même avec Tétou, et pas un accord ou même encore avec SDP ou bien avec Fusion ou bien Unité. C'est un accord avec l'autre monde qui est en désaccord. Peut-être qui ça? Parce que si l'on compte le nombre de partis politiques qui ont même qui ensemble avec quoi, on va une majorité reste là qui dehors. Et par conséquent, et nécessité de consensus, nécessité de cet accord politique, d'où la nécessité aussi pour le Premier ministre de faire preuve d'intelligence, de souplesse et de pragmatisme politique, parce que pas aucune élection qui possible sans pas dégager pour joindre comme Jean-Jacques accord politique ça. Moi, j'étais conseiller du président Martelly à un certain moment. J'étais proche aussi du président Préval. Malgré la stabilité relative qui était gagnée dans le pays, le président Préval là plus spécifiquement, eh bien, le président Préval, c'est qu'on a cherché accord, oui. Accord avec les acteurs politiques pour mettre le conseil électoral en pays. Et ce sont ces acteurs et ces pôles politiques identifiés et acceptés par la classe politique qui te gagne opportunité pour désigner des mondes, eux-mêmes mettent le liste non, ils proposent deux mondes, et puis le président lui-même, il choisit une. Ça veut dire que
Ça veut dire que même dans la période stable, dans la période côté institution campée, institution debout, pays a fonctionné. Côté, on est toujours à chercher consensus, chercher compromis sur sujet qui est plus important. Parce que trois canets qui parlé la journée aujourd'hui, comme leader politique, c'est qui est envoyé au président. Même le capable de faire 0,1% vote, même le capable de faire 2% vote. Mais à partir du moment que l'on est dans le processus et que le processus est vicié à la base, eh bien, automatiquement, on connaît que pas de monde qui va participer là-dedans. Sous rencontre, le sénateur Lambert, il y a des gens qui ont l'autre lecture. Je dis bien, et puisque Haïtiens entre eux, ils n'ont pas qu'à entendre, donc, ils ont une solution pour nous. Ils n'ont pas l'imposer nous. Bon, je ne sais pas quelle solution ils ont. Bon, à moins que Konya a bien mettre Barnes Nichols comme membre conseil électoral, il a mis Mme Sisson avec Mme Lalim comme membre conseil électoral. Et puis pour dire que là, pas ça, il a pire toujours, parce que je me suis bien encore à l'esprit, et aux côtés du président Préval, j'étais présent chez le président Préval, et lorsque M. Edmond Muller, chef ministre, s'est débarqué avec le président Préval, et puis pour demander pour lui annuler l'élection, s'il pas annuler l'élection, et que il y a un avion prêt pour lui voler l'aller. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pendant longtemps, l'étranger toujours mettait nous dos à dos. Pendant longtemps, l'étranger a toujours fait ouais, que c'est nous-mêmes qui n'avons pas une solution là, non? Et nous-mêmes, nous aussi, bêtes, nous croyons tout que c'est l'étranger à pour côté solution, bah, nous. Et tout autant que l'étranger a beaucoup parlé, ou bien blanc a beaucoup parlé, eh bien, nous ne pouvons pas cette orientation. Et ça reste ancré dans la mentalité haïtienne. C'est pays qui organisent et réunion ça. Et il n'y a pas vraiment une question de transition 2 ans, non? C'est juste sur besoin d'une certaine normalité ou amélioration dans le climat sécuritaire là, et puis pour organiser l'élection. Mais là, nous-mêmes, les adversaires d'Ariel Henry, c'est-à-dire nous pas même nous pas ouais bah yo sous plan ça et même le a demandé pour gagner entente là nous pas ouais au même genre que ce soit Ariel Henry ou bien les pays dit amis d'Haïti que nous-mêmes tous nous réunir avec eux. Bon, Marie-Lucie, nous pas faire un exercice. On va faire un exercice et ensemble pour peuple haïtien. Moi-même m'a dit honnêtement que une transition de 2 ans et c'est une transition longue. Moi, je prônerai toujours l'idée d'une transition qui soit la plus courte que possible. Ça, c'est ma position personnelle. Ok, la plus courte possible, la veut dire qui ça pour la plus courte possible, son transition pour moi-même qui pas doit aller au-delà d'un an. Ok. Alors ça, même ça, c'est ma position personnelle. Depuis techniquement toute bagaille possible, m'a analysé en pile monde m'a en contact et en pile monde fait simulation pour moi, pour montrer moi et que une fois que le processus là lancé, eh bien élection possible dans 1 an avec bien sûr changement de constitution et autres etc. là-dedans. Bon, ça c'est ma position première. Mais écoutez, si l'on fait à l'inverse, ouais 2 ans que certains groupes prenaient. Comme ça, pour un exercice tout petit. Étant donné que nous avons exactement 1 an pour nous être capables de faire l'élection, ça c'est position personnellement. Le Premier ministre est là depuis 9 mois. On y a dévoilé sous 10 mois. Nous perdons 9 mois. Nous perdons 10 mois. Et autant que le été, on a perdu mois toujours. Et après, transition définitivement que l'équipe d'arrière, je n'ai pas critiqué de transition 2 ans, l'équipe arrière la chance cramponnée dans le pouvoir là, sans que pas de date qui leur a sorti, sans pas qu'on ait un calendrier ni un échéancier qui leur a allé, et sans qu'on partisse dans le plan plaisir pour dire, nous sommes là pour 2024. C'est politique qu'a fait là. Il y a un discours pour le grand public, il y a un discours et un comportement, une forme d'agissement pour l'international, et puis le Premier ministre reste là, cramponné au pouvoir, et fait son petit bonhomme de chemin, tranquillement, peinard,
et puis, l'a fait plus que 2 ans, alors que l'autre groupe avait prôné une transition de 2 ans qu'on pourrait toujours négocier dans le cadre de consensus, parce que nous sommes en matière politique. Personne ne va nous imposer quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que je ne dis pas, préférer tout commencer dans la transition 2 ans. Et puis, le réponse à notre accordé, nous sous route pour que 2 ans va finir dans l'élection. Je ne dis pas, nous ne pouvons même initier rien même, et ou pas même connaître dans combien de temps que l'élection va être possible, et combien de temps que Ariel, lui-même avec toute équipe, décide de faire au pouvoir. Ça veut dire que cette transition, la transition de l'autre équipe est une transition de 2 ans que tout le monde reproche, ou bien un bon nombre de secteurs reprochent, bon, à tort ou à raison, mais la transition d'Ariel est de combien? 3 ans? 4 ans? Alors là, pendant que nous avons gardé l'autre bord, il faut que nous gardions tout. Parce que tout privé nous, tout ça va être lui. Alors, voilà, on-même fait une compréhension de situation. Ou tu précises d'important ça. On dit que le Premier ministre et Cercli, eux-mêmes, ils dit que ils là jusqu'en 2024. Est-ce que eux-mêmes, dans l'analyse PAYO, dans le plan PAYO, c'est en 2024 que tu as réussi à faire élection et passer le pouvoir à des élus? Ariel Henry passe ça, dit bah, est-ce qu'on ça ces derniers jours? Est-ce que c'est ça lié? Madame Modom, ces messieurs qui sont au pouvoir le sont si on ne pousse pas à aller vers un consensus. Ils sont là pour au moins 2024. Et c'est son entourage immédiat qui ne cesse de répéter 2024. Allez dire que nous clair. Allez pour Ariel et pour son équipe, il y a 2022, il y a 2021 qui passait, il y a eu 2022, il y a traîné pied. Et il y a une même qui était qui était assez méchant pour dire si un tremblement de terre ou bien une catastrophe naturelle d'envergure et côté en pile de gaz fait dans le pays, pratiquement il va concentrer sur la reconstruction et ça devrait leur permettre de rester beaucoup plus de temps au pouvoir. Alors voilà des réflexions qu'a faites dans l'entourage et l'environnement. Son président, son président, c'est là qui a parlé là. Oui, samedi là. Il faut éviter tout. Samedi là, moi pas voulu pour que les gens comme impression que moi dis que c'est Ariel qui dit. Parce que des gens qui dans l'environnement pouvoir, qui tellement, ma petite mots créole haïtien, qui tellement bégoué, ils ont dit n'importe qui bagaille que vous sentez capable de faire au plaisir, sans que vous ne rendre compte que vous capable de faire implication directe sous chef là, qui lui-même pas inscrit dans le mode de réflexion. Ok. Alors, c'est une façon peut-être de faire une décantation. Ok, c'est l'entourage du Premier ministre qui ouais comme ça par Ariel Henry lui-même. Non, c'est pas lui. Ok. Donc, même d'avlerité, oui, sous initiative internationale là, yo apprend. Est-ce que depuis, ou dit avant, ou t'es informé par certains partenaires d'Haïti, ou bien par qui est sous-informé par des acteurs locaux? Non. J'ai eu un audience, un ambassadeur, qui lui-même t'a annoncé, moi, ambassadeur et étranger, bien sûr ambassadeur, et qui lui-même t'a recevoir, nous parler, et puis qui t'a annoncé l'initiative là, et qui t'a mis au courant de l'initiative là. Alors, lui-même, il a encouragé vivement qu'il y ait, ça me déclaré, une entente entre la classe politique haïtienne, la société civile et autres, etc., pour être capable de faire une formule le plus vite que possible. Parce que ça commence à les gêner considérablement et nous gagnons des gens qui, presque en fin de mandat, nous avons parlé de Mme Lalim, qui en juillet, qui lui-même, on course à la montre et le paraît précipiter le plus vite que possible. Et moi, peut-être, qui est capable de déranger Mme Lalim dans la question, ça, avant juillet arrivé, c'est cette décision, ou bien dans l'échange, dans le niveau international là, il dit, pour jouer un consensus, pour jouer un accord,
pour capable aller dans l'élection et autres, etc., honnête, blablabla, etc., mais il dit tout, dès que possible. Parce que ils rendent compte qu'il y a des handicaps majeurs que vous devez tenir compte, vous devez lever d'abord avant que peut-être vous initiez ou bien vous initiez peuple haïtien dans le processus électoral. Parce qu'il y a aussi de la sécurité des concurrents. Un candidat, par exemple, il y a des candidats qui peuvent aller, même pour aller Martissan. Il y a des gens qui sont capables de aller dans la zone 400 Marouzoua. Il y a des gens qui sont capables de aller dans Grand Ravine. On ne va pas demander tout le monde, tout candidat pour aller dans Grand Ravine. Alors, dis-moi ça, soit pour l'élection, il faut que chance soit égale pour tout le monde. Il faut que, quel que soit le territoire, le candidat doit sillonner, il peut faire campagne, à charge par la population de ces zones. Eux-mêmes pour voter pour lui ou bien pour voter contre lui. Alors là, je ne veux dire, c'est un bagage illégal, bien dit oui, et un bagage qui inéquitable, côté, un groupe capable de faire campagne en côté, un autre groupe pas capable de faire campagne en côté. Est-ce que l'initiative est comité de médiation, parce que nous connaissons que Salvini, après, on rencontre que Mme Lalime, justement, a parlé avec elle, qui était proposé des personnalités qui non des partis politiques qui ont responsabilité de l'organisation politique, mais pour prendre initiative et ça comme de façon personnelle. Il pas marché et la ligne doit aller en juillet ou d'ici juillet ou pas possibilité pour que nous jouions encore entre Haïtiens. Bon, possibilité à l'ouvrir. Mais en toute honnêteté, le principal monde qui peut coder un accord, c'est Ariel lui-même. Pour une question pour nous poser, pourquoi? Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Moi-même, je n'ai pas une réponse simple pour me balayer. Parce que purement et simplement, que le support de l'international. Et pour m'ajouter, il est capable d'un support sérieux de l'international qui joue à l'hypocrisie avec les autres acteurs politiques et la classe politique et la société civile haïtienne. Voilà. Même c'est ma compréhension. Et il faut me dire, elle a tout cru. Je ne veux dire, si il n'y a pas de senti que nègre ballon langage ou bien ballon discours, puis dit tiens bon. C'est un peu dernièrement, à une question de journaliste, M. Desobus, à M. Kenneth Merten, pour dire Kenneth Merten, quand ça va, on a toujours dit pour me chercher solution. Pendant que tu as dit pour chercher solution, ils vont entendre, écouter, etc. Et puis, il y a des initiatives qu'on prend, nous pas jamais supporter tant qu'une initiative, Sénat et pour au lendemain de l'assassinat président. Et le président Sénat a dit à l'époque, ah non, il faut faire attention pour ne pas ouvrir une boîte de Pandore. Parce qu'en essayant de trouver une solution qui ne soit pas aussi proche de la Constitution, pour essayer de plus ou moins, comme des cas attaquer la crise, nous risquons d'ouvrir une boîte de Pandore. Et c'est justement boîte de Pandore ça que moi pour ouvrir la journée aujourd'hui. Il dit, quand ça va pour vous, vous dites que c'est bien. Et pour applaudir. Quand ça va pour Haïti, même lorsque ça va bien pour Haïti et que ça ne va pas bien pour vous, eh bien, nous ne sommes pas d'accord. Et puis, M. Kenneth Merten a répondu, et de manière très intelligente et très diplomatique. Et pour dire, moi, je n'étais pas là. Parce que le président Sénat a dit que nous-mêmes, il a dit, il faut s'y camper. On cherche consensus. Et puis, il répond, il dit, oui, mais je joue ça, la période, ça, moi, je ne pas là. Je ne vais pas répondre sur lui. Mais il n'y a rien qui dit aussi que le président du Sénat, le président mourit, c'est lui-même qui automatiquement vient président de la République. C'est la réalité. Ce n'est pas le président du Sénat qui devient automatiquement président de la République. Tout le monde sait que c'est l'Assemblée nationale. Tout le monde sait que c'est pas chambre député là, c'est le Sénat là. Tout le monde connaît que ce n'est pas un président Sénat qui oblige ça, c'est n'importe qui monde qui doit porter le candidat et que c'est l'Assemblée qui lui-même en dernier ressort va le voter n'importe qui personnalité. Ça veut dire que bien des gens qui prennent ça mal, moi-même m'a dit, et M. Kenneth Merten a dit vrai. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui, effectivement, mais ce n'est pas automatique pour le président du Sénat. Alors voilà, c'est une façon peut-être de clarifier aussi certaines prises de position. Ah ben, c'est même M. Kenneth Merten qui
et avant là, il dit que les Haïtiens yo méritent de meilleurs leaders, de meilleurs dirigeants. Mais comme c'est lui-même qui fabrique à chaque fois, et puis à chaque fois que vous aller, il y a toujours une faire une leçon. Alors, il faut dire aussi à M. Kenneth Martin et tout l'autre monde qui est ici dans le pays, il faut que suspendre faire une leçon tout. Parce que nous trop déjà que nous prenons en main et qui pas de résultat. Et moi-même, il y a là dans notre tête, des clichés pendant les 35 dernières années. Pendant les 35 dernières années, moi j'ai vu, j'ai constaté, j'ai vécu. Moi, ouais, qui j'ai une élection jude faite. Moi, ouais, annonce qui fait de manière officielle à travers CNN. Moi, ouais, qui j'ai jude qui était premier, passé troisième pour éliminer. Moi, ouais, comment c'est monsieur aussi de l'international, plus particulièrement la ministre, l'ONU, les Américains, autres, etc., et annoncé de façon claire et que si nous pas retirer un tel, nous-mêmes, nous avons coupé visa, Madame Président, nous avons mis des petites idées dans l'université, et ce que j'ai commencé à faire, commencé à saisir bien, et j'ai commencé à couper visa, j'ai coupé visa Gérald Germain, et j'ai coupé visa Dimitri Vorbe, j'ai coupé visa Paul Denis, j'ai coupé visa Jean-Joseph Molière, et là, ça me dit, écoutez, hein, moi, je suis le coordonnateur national de l'unité, hein, si nous voulons couper visa, nous, seul visa que même pas même pas couper, c'est visa pour mal Jacques Mel, pour mal manger Canty Cruz, pour mal manger Lamboucanet et autres, etc. Je m'en fous avec cette histoire de visa. Mais quelques temps après, on a dû faire marche arrière. On a dû faire marche arrière parce que le spectre, à 2h de l'après-midi, un vendredi, non, un jeudi, eh bien, le spectre, pour mettre un embargo sur Haïti, avec une résolution qui est présentée par les États-Unis, eh bien, dans l'OEA, Julie Boutis a appelé en tant qu'ambassadeur pour dire qu'à 2h, on va voter embargo sur Haïti. Et le président Préval, eh bien, il était trouvé dans la pénible obligation de faire un choix. Ou bien dire carrément que nous retirer la candidature Judas parce que c'était la forme la plus élégante pour le faire, parce que moi-même, j'étais vexé dans moi. Et puis, nous sommes obligés aller son papier pour nous dire nous retirer candidature Judas. Ça veut dire que nous battons en retraite. Et finalement, on a eu l'élection de Michel Martelly, qui au départ, et comme je l'ai dit, dans le début fonctionnement, il faut aussi de croire que ils ont bon backup, pouvoir, etc. derrière lui, et puis qui pensait peut-être qu'avec ces deux députés, il pouvait nous imposer son premier ministre. Et c'est pour cette raison que je lui avais dit que vous ne pensez pas que vous allez vous comporter comme dans un éléphant dans un magasin de faïence. Alors, la réalité politique, je ne veux dire, de dernière année, ça, il est clair, tout le monde, il faut que tout le monde comprenne. Je ne veux dire, il y a quelqu'un de l'extérieur avec ses représentants à l'intérieur qui a le remote control et qui peut, à n'importe quel moment, dire à gauche, à droite, pendant que nous sommes responsables, dans la dernière année, de tout ça qui mal dirige le pays, alors qu'ils sont directement les premiers responsables de tout malheur, je ne veux dire, en pile, moi je dis en pile, dans le malheur qui arrive, je ne veux dire, de par faiblesse de caractère dirigeant nous, qui était quoi toujours et que faut